La spécialité de LFI, c'est agiter des chiffons rouges pour détourner l'attention, et pour cela, il ne recule devant aucun mensonge ni détournement de la vérité. Penchons-nous sur le cas de Mathilde Panot qui tweetait le 15 janvier en réponse à une intervention de Philippe Val sur Radio J. Mais qui est mort? Combien de morts? Tous les musulmans, évidemment, ne sont pas des terroristes, puisque c'est ridicule de dire ça. Ils sont aussi victimes du terrorisme. Hein. Mais évidemment. Mais en revanche, tous les terroristes sont musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous accusez l'islam ou l'islamisme? Évidemment que l'islam est une religion qui doit se poser des questions sur la façon dont l'islamisme se développe en son sein. Mathilde Panot nous explique que Philippe Val ment et nous démontre le danger de la menace terroriste d'extrême droite en France. Tout d'abord, elle fait mine de ne pas comprendre que lorsque Philippe Val dit « tous les terroristes sont musulmans », il ne sous-entend pas qu'il n'existe pas de terroristes autres que musulmans. C'est juste une façon de parler, c'est tout. Il sous-entend que la quasi-totalité des actes terroristes commis sur le territoire hexagonal est motivée par l'islam. La méthode, on la connaît par cœur. On commence d'abord par un énorme mensonge. Les armes qui ont servi dans l'attentat de l'Hypercacher ont été fournies par Claude Herman, un ancien membre du service d'ordre du FN, nous dit-elle. Non seulement elle fait diversion en n'évoquant pas les motifs et la religion au nom de laquelle l'attentat a été commis, mais surtout elle ment honteusement. Claude Herman a bien été condamné pour trafic d'armes, mais aucun lien n'a pu être démontré entre lui et Amédi Koulibaly, et il n'a pas pu être démontré qu'il avait conscience de participer indirectement à une entreprise terroriste. Dans la liste de Mathilde Panot figurent également 2 groupuscules néo-nazis condamnés pour des projets d'attentat en 2018 contre Macron et Mélenchon. Ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, c'est moi Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne. Elle cite également l'attaque de la mosquée de Bayonne en 2019 où Claude Cinquet, un ex-candidat FN de 84 ans, a mis le feu à la porte de la mosquée de Bayonne et tira sur 3 personnes sans faire de mort. Enfin, elle cite 2 faits qui se sont même pas déroulés en France. L'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande où un terroriste d'extrême droite a abattu 51 personnes dans une mosquée et les récents événements du marché de Noël de Magdebourg en omettant de préciser que d'une part le motif terroriste n'a pas été retenu par les enquêteurs et d'autre part que l'assaillant est un immigré saoudien. Donc récapitulons, sur les 6 faits évoqués par Mathilde Panot pour appuyer sa démonstration du danger de l'extrême droite, 2 n'ont pas eu lieu en France, 2 n'étaient que des projets d'attentats, aucun n'a fait de mort en France et un n'est que pur mensonge. Moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Voilà où en est réduite la gauche pour matérialiser ses fantasmes et ses mensonges. Puisque Mathilde semble avoir envie de jouer, alors jouons. L'islam, c'est près de 67 000 attentats dans le monde entre 1979 et 2024 et près de 250 000 morts. En France, sur la même période, c'est 85 attentats islamistes qui ont coûté la vie à 334 personnes. Et encore, dites-vous bien que ce chiffre n'inclut pas tous les musulmans dont les crimes impliquent directement leur pratique religieuse. Il s'agit uniquement des crimes considérés comme des attaques terroristes par la justice, c'est-à-dire des crimes où la motivation politique a clairement été démontrée par l'enquête. Imaginez également si comme Mathilde Panot on y rajoutait les projets d'attentats islamistes déjoués, le chiffre donnerait le tournis. Les gauchistes ont tellement pas grand-chose à se mettre sous la dent qu'ils ratissent très large. À l'étranger, les projets d'attentats, mais aussi, ils n'hésitent pas à lier ces attentats directement à l'extrême droite, même quand rien ne permet de relier un attentat à une idéologie politique désignée. Pour faire simple, quand un mec tue au nom de Allah, c'est pas un musulman. C'est pas l'islam de lumière. Mais quand un mec tue au nom de rien du tout, c'est forcément au nom de l'extrême droite. C'est trop injuste. Et si l'on découvre par malheur que le cousin 2e degré de votre grande-tante a voté Jean-Marie Le Pen en 2002, le crime est automatiquement signé, c'est la faute de Jordan Bardella. Les gens sont pas débiles, ils savent qu'il y a des détraqués partout, chez les musulmans, les catholiques, les juifs, les athées, les nationalistes, etc. Personne dans le camp national ne niera qu'il en existe aussi dans notre camp, mais mettre un signe égal entre tous ces détraqués est d'une malhonnêteté intellectuelle à peine croyable. Oui, Philippe Val a raison, le danger en France et dans le monde c'est le terrorisme islamique. Tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais la plupart des terroristes sont musulmans, c'est factuel. Une question s'impose alors. Pourquoi alors se donner autant de mal pour attirer l'attention sur l'extrême droite alors que le danger de l'islamisme est sous nos yeux? Pourquoi une stratégie si absurde et des mensonges si énormes? On pourrait croire qu'ils sont tellement bêtes qu'ils finissent par croire à leurs propres mensonges, mais on aurait tort de sous-estimer la France insoumise. Ils sont pas aussi bêtes qu'ils en ont l'air. C'est une stratégie habituelle chez LFI. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose, comme disait Francis Bacon. En gros, quand vous mentez mais que vous le faites avec aplomb, même si vos mensonges sont aussitôt dénoncés, il en restera une trace. Est-ce que je te mens? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils auront fait leur petit effet chez les plus bêtes et les plus influençables. On pense aussi à la formule « un mensonge même répété 1000 fois ne se transformera jamais en vérité ». C'est effectivement le cas, un mensonge répété 1000 fois ne sera jamais une vérité, mais il finira par être perçu comme une vérité. La nuance est là. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes.
Plus un mensonge sera répandu, plus il aura l'apparence d'une vérité. LFI ment tout le temps, constamment. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils détestent X et en particulier les notes de la communauté. Sur X, ils ne peuvent pas mentir sans contradiction. Leurs moindres faits et gestes seront scrutés à la loupe par une armée de gens vigilants. Le 20 janvier, c'est un appel fait par Hello Kit X, qui est un mouvement citoyen. Donc le 20 janvier, nous serons nombreux à partir. Moi, je partirai officiellement le 20 janvier aussi. Pour l'instant, je ne tweete plus beaucoup, mais le 20 janvier, on part tous ensemble. Tiens, en parlant de mensonges, le Parisien n'est pas le dernier en la matière. Il titre « L'AfD, parti d'extrême droite allemand, distribue des billets d'expulsion aux personnes issues de l'immigration », avec le billet en description de l'article. Billet sur lequel on peut clairement lire qu'ils mentent. Il est inscrit « immigrés illégaux ». Il n'est inscrit nulle part sur ce ticket de référence aux Allemands d'origine immigrée. En lisant l'article, on découvre que c'est la gauche allemande qui considère que ces billets ont été distribués dans les boîtes aux lettres de personnes d'origine immigrée et qui visent bien plus que les immigrés illégaux. La chaîne de télévision publique allemande qui a dévoilé l'information a elle-même indiqué que rien ne permettait d'affirmer que les personnes d'origine immigrée étaient spécifiquement visées. Cette méthode est courante dans les médias qui penchent à gauche. Ils sèment le mensonge ou l'ambiguïté dans le titre de l'article ou dans leur accroche sur X, tout en sachant que des gens iront le lire et constateront par eux-mêmes qu'ils ont travesti la vérité. Le but est le même que lorsque Mathilde Panot ment, semer les graines du mensonge et compter sur ceux qui n'auront pas la curiosité de lire l'article parce que la description les arrange. Autre exemple, cette députée européenne socialiste dans l'entre-soi feutré de C'est ce soir sur France 5. Et une certaine idée de la liberté aussi qui les réunit. Liberté vue comme une liberté de nuire sans entrave, de prendre toutes ses ressources à la terre, de posséder des armes, de violer les femmes, d'envahir des pays. Ça, c'est leur idée de la liberté, qui est l'idée libertarienne, et c'est une menace inouïe pour nos démocraties. La nana nous sort en toute sérénité que Elon Musk est un libertarien qui n'a pour seul but que celui de permettre de nuire sans entrave, de voler, de piller, violer en toute impunité. Je sais pas si vous réalisez l'énormité du propos. Vous délirez complètement. C'est un mensonge et elle le sait, mais elle aussi sème des graines tout en sachant qu'elle n'aura aucune contradiction en face. D'une part, le libertarianisme, ce n'est pas la liberté de nuire sans entrave. Soit elle ne sait pas ce que c'est, soit elle ment intentionnellement. Le libertarianisme repose sur les principes fondamentaux de la liberté d'expression totale, la liberté de jouir de ce que l'on possède sans entrave, et un État qui se limite au seul rôle de garantir les droits de chacun, avec la justice notamment. Non, le libertarianisme ne consiste pas à aller voler son voisin et violer sa femme en toute quiétude. Personne, à part les psychopathes, ne veut d'une telle société. Le libertarianisme, ce n'est pas l'anarchie. Je suis un rebelle officiel. Non seulement le libertarianisme n'est pas ce qu'elle décrit, mais en plus je n'ai jamais entendu Musk se décrire comme un libertarien. Il ressemble surtout à un libéral américain, tout ce qu'il y a de plus classique. On termine avec un dernier mensonge. Depuis quelques jours tourne sur les réseaux sociaux le témoignage de ce jeune homosexuel de 19 ans victime d'une violente agression homophobe à Caen. Premier mensonge, le mensonge par omission. Comme on pouvait s'y attendre, à aucun moment dans l'article de France 3, il n'est fait mention du profil ni de l'origine des agresseurs. Comme par hasard. Il n'y a même pas la moindre description de l'apparence vestimentaire de ces derniers. De toute façon, même avant de lire l'article, tout le monde a compris. Tout le monde sait qui commet des agressions envers les homosexuels en France. Attention, je dis pas qu'il n'y a pas d'homophobes chez les Français de souche. Je dis juste qu'il y a des récurrences et que les seuls qui affichent leur homophobie de façon décomplexée et en public, c'est une certaine population que l'on connaît tous. Les gens n'ont plein de cul des bandes de Suédois. L'article ne fait que confirmer ce soupçon. Une bande de jeunes qui foutent le bordel dans les transports en commun, qui s'attaquent à un jeune homosexuel à 15 contre 1, le roue de coups, menace de le planter avec un couteau, le poursuivre pour l'achever, c'est signé. Pas besoin d'une longue enquête, le profil des agresseurs, on ne le connaît que trop bien. Dans les tweets de réponse, il y a ceux qui illustrent également la nature de ces agresseurs, mais il y en a aussi qui mentent comme cette personne, qui s'offusque de cette agression et qui permet de continuer à combattre la haine d'extrême droite. Oui, oui. Je sais que chez certaines personnes, la puissance du lavage de cerveau les amène à croire à leurs propres mensonges, mais je ne crois pas une seule seconde que des gens puissent penser sincèrement que ces agresseurs soient autre chose que des lacostéennes. C'est à cause de ce genre de mec que plus le temps passe, moins j'ai d'empathie lorsqu'il leur arrive un malheur et plus je reste impassible lorsqu'ils se prennent le mur du réel en pleine tronche. Je n'aurais pas ma haine. As-tu déjà vu mon cul curbitacé Non, j'ai jamais vu ton cul curbitacé. T'as déjà goûté de mon cul